Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un petit bijou qui simplifie la vie quand on gère des services en ligne, Uptime Kuma. C'est un outil de surveillance vraiment simple, super puissant, et on va décortiquer ensemble pourquoi il est devenu aussi populaire. C'est la question qui hante, pas vrai? Qu'on ait un petit blog perso, une boutique en ligne ou une application pro, ne pas savoir si tout fonctionne, c'est une source de stress. Comment être au courant tout de suite, avant même que les premiers utilisateurs ne s'en plaignent? Eh bien, la réponse, elle est peut-être là. Uptime Kuma. Pensez-y comme une sentinelle personnelle, une sorte de tour de garde qui ne dort jamais et qui veille sur vos services en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, rentrons dans le concret. La description officielle qu'on trouve sur GitHub est très claire et chaque mot compte. Open source, auto-hébergé et facile à utiliser. C'est vraiment l'ADN du projet. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Open source, ça veut dire que c'est transparent et surtout complètement gratuit. Pas de frais cachés. Auto-hébergé, ça veut dire qu'on l'installe sur son propre serveur. Donc, on garde le contrôle total de ses données. Et enfin, l'interface, ce n'est pas un détail. Elle est vraiment bien pensée, rapide, réactive, bref, c'est agréable à utiliser. C'est cette combinaison qui rend la surveillance de qualité accessible à tous. D'accord, mais alors concrètement, sur quoi Uptime Kuma peut-il garder un œil? C'est là que sa polyvalence entre en jeu et c'est un de ses gros points forts. La liste est assez impressionnante, il faut l'avouer. On peut bien sûr vérifier un site web, c'est la base. Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin, tester si un port TCP est ouvert sur un serveur, valider un enregistrement DNS et même vérifier si une API renvoie une réponse précise. Ça va jusqu'à la surveillance des conteneurs Docker et même des serveurs de jeux Steam. C'est un vrai couteau suisse. Et en plus, c'est hyper réactif. La possibilité de faire une vérification toutes les 20 secondes, ça veut dire qu'une panne est détectée quasi immédiatement. Le temps d'indisponibilité est donc réduit au minimum. Bon, savoir qu'un service est en panne, c'est une chose. Mais comment est-on prévenu? Détecter la panne, c'est la première étape. Être alerté, c'est la seconde. Et là-dessus, Uptime Kuma est encore une fois extrêmement flexible. Plus de 90 canaux de notification, c'est juste énorme. Il y a donc de très grandes chances de trouver son bonheur. Que l'on préfère recevoir une alerte sur Telegram, Discord, Slack pour le travail ou tout simplement via le bon vieil email, Uptime Kuma sait faire et enverra une alerte dès qu'un souci est détecté. C'est souvent là que le bas blesse avec les outils auto-hébergés, l'installation. Mais avec Uptime Kuma, c'est une autre histoire. Surtout si on utilise Docker. C'est presque trop simple. Et voilà, c'est tout. Il n'y a vraiment que deux choses à avoir, un serveur avec Docker qui tourne dessus et la capacité de copier-coller une ligne de commande. Pas besoin d'être un expert en administration système pour s'en sortir. Et la voici, cette fameuse commande. On va la décortiquer très rapidement. Chaque morceau a sa logique. On lance le container en arrière-plan, on lui dit de toujours redémarrer, on ouvre le port pour pouvoir y accéder, on attache un volume pour ne pas perdre les données, on lui donne un petit nom et on lui indique quelle image utiliser. Et voilà. Quelques secondes plus tard, Uptime Kuma est fonctionnel. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la surveillance pour soi-même, Uptime Kuma propose une fonctionnalité qui fait vraiment la différence d'un point de vue professionnel, les pages de statut. Une page de statut, c'est un excellent outil de communication. Ça permet de montrer en toute transparence l'état de santé de ses services. Pour des utilisateurs ou des clients, c'est un vrai gage de confiance. Et ces pages sont entièrement personnalisables. On peut choisir quel service on veut montrer, afficher l'historique des pannes et même héberger la page sur son propre nom de domaine pour une intégration parfaite. C'est très propre. Allez, on résume. Qu'est-ce qui fait d'Uptime Kuma un outil si convaincant au final? Voilà les points essentiels à retenir. La facilité d'installation, sa grande polyvalence pour surveiller tout et n'importe quoi, la richesse des notifications, l'aspect très pro des pages de statut et bien sûr, le fait que tout ça soit gratuit et open source. C'est une proposition de valeur qui est difficile à ignorer. Pour finir, je crois que la description faite par le créateur du projet résume tout parfaitement. C'est élégant, c'est auto-hébergé et ça fait le travail de surveillance admirablement bien. Et voilà pour cette présentation. La question, ce n'est plus vraiment de savoir s'il faut surveiller ces services, mais plutôt par lequel commencer. Le site principal, l'API ou ce fameux container Docker un peu capricieux. Le choix est large et l'outil est vraiment à portée de main.